Voici les conseils qui vont t'aider à réussir la partie pratique de la formation en soins infirmiers ici en Allemagne. Je m'appelle Kadu, je suis coach en immigration en Allemagne et ici, nous parlons de l'immigration en Allemagne. Si tu es intéressé par cette thématique, abonne-toi rapidement pour ne plus rien manquer. Donc, si on parle de la formation en soins infirmiers ici en Allemagne, on a deux parties. Nous avons la partie théorique et la partie pratique, tu vois. Donc, j'ai déjà eu à faire une vidéo sur la partie théorique. Donc, je t'invite vraiment à aller voir cette vidéo. Donc, aujourd'hui, c'est le cas de la partie pratique et je t'invite vraiment à écouter les conseils que j'aurai à te donner parce que moi-même, j'ai mis ces conseils en pratique lors de ma formation et ça m'a vraiment permis de pouvoir réussir mes parties pratiques de la formation en soins infirmiers ici en Allemagne. Donc, commençons rapidement avec le numéro 1, le conseil numéro 1 que j'aimerais partager avec toi. Et lorsque tu viens lorsque tu viens à une station donnée, il faut savoir que tu es nouveau le premier jour et tu vas te sentir un peu mal à l'aise. Tu vas te dire que oui, tu ne connais pas très bien la station, etc. Donc là, tu vas te sentir un peu mal à l'aise. Mais le problème, ce qui serait important pour toi, qui me suit actuellement, qui fait une formation en soins infirmiers, ça serait important pour toi d'être vraiment communicatif le premier jour. Tu vois, lorsque tu es vraiment communicatif le premier jour, ça va vraiment t'aider à pouvoir avoir en même temps de très bons contacts, de très bons liens avec tes collègues, tu vois. Donc, on aura à te montrer les stations, où tu peux choisir ça, où tu peux choisir ça, où tu peux choisir ça. Mais ce qui est également important, c'est que lorsque toi-même tu n'as rien à faire aux stations, tu peux également essayer d'ouvrir les armoires pour voir qu'est-ce qui est ici, qu'est-ce qui est ici. Tu peux essayer de faire un petit tour après qu'on t'a montré cela. Parce que lorsqu'on te montre ça déjà le premier jour, il faut savoir que vraiment tu seras encombré, tu vas te dire que mais j'arrive pas vraiment à maîtriser tout. Mais lorsque toi-même tu vas faire des tours sur la station, tu vas voir qu'est-ce qui est ici, tu vas ouvrir cette porte, etc. Tu vas voir que oui, c'est ici que se trouve le Mülleimer, c'est ici que se trouve ça, c'est ici que se trouve ça. Tu vas te permettre d'avoir un peu la maîtrise de la station et lorsque on va t'envoyer, bien en cas d'urgence, lorsqu'on va t'envoyer quelque part, tu peux rapidement aller là-bas et chercher ce que tu as besoin, tu vois. Donc, dans le domaine de la communication également, c'est très important pour nous, les Africains, mais pour nous, les étrangers, comme notre allemand n'est pas souvent très bon, donc là, on a tendance à ne pas bien communiquer avec nos collègues, tu vois. Donc, parfois, les collègues parlent des thèmes qui ne nous concernent même pas, tu vois. Même si parfois, il y a des thèmes où ils parlent des thèmes que ça ne te concerne pas, il faut également rester également parmi eux. Tu peux également dire, tu peux de temps en temps lancer de petits mots, lancer de petits trucs, parce que souvent eux, ils parlent de leurs chiens, etc., leurs chats, etc. Mais nous, on n'a pas ça, on n'a pas les chiens, etc. pour pouvoir parler des chiens, ou bien on n'a pas des enfants pour pouvoir parler des enfants. Donc, ce sont les thèmes souvent dont ils parlent souvent dans le team. Ce sont ces thèmes-là dont ils parlent souvent dans le pratique, tu vois. Donc, c'est également très important. Et ce qui est également très important pour toi qui me suis actuellement, il ne faut pas que lorsque un problème se passe entre tes collègues, tu commences en même temps pas dire que oui, non, ils sont en train de faire du racisme contre moi, mais non, moi, je ne vais pas me laisser faire. Tu sais quoi, lorsque tu vas commencer par faire ça, il faut savoir que tu auras de sérieux problèmes à la fin, tu vois pas. Parce que tu es en train de faire une formation, et là, si c'est surtout chez ton Nabet Keba que tu es en train de faire cela, il faut savoir qu'à la fin, lorsque on va vouloir te donner une place là où tu travailles, on va demander aux stations où tu étais. Donc, ils vont dire que oui, mais cette personne-là, non, on ne l'aime pas parce que cette personne aime simplement faire des disputes avec les collègues. Non. Ne faites pas ça. Ne voyez pas ce que les Allemands même font pour pouvoir le faire parce que nous sommes des étrangers, nous sommes venus ici et pour pouvoir avoir un bon séjour, il faut avoir une place, mais il faut trouver un contrat avant de l'avoir. Mais si ça advenait que oui, tu ne trouves pas de contrat nulle part et là où tu as fait la formation, même eux, ils ne veulent pas te prendre, là, il faut savoir que tu auras un sérieux problème, tu vois. Tu auras un sérieux problème parce que il faut savoir que ton contrat est lié à ton titre de séjour ici en Allemagne. Donc, c'est pour être très important pour toi qui me suis actuellement de tout faire, même s'il y a des disputes. Essaie d'être calme, ne te dis pas que non, moi je vais me battre ici, c'est quoi? Ah non, moi je ne vais plus parler avec ce collègue-là. Non, il ne faut pas le faire comme ça. Il faut essayer toujours d'être gentil avec tout le monde. Ouais, la gentillesse, ça ne veut pas dire que non, on accepte tout, ou bien on veut faire des choses comme le racisme contre moi, etc. Non. Il faut être calme. Il faut être calme si un collègue tu fais quelque chose, tu peux parler avec lui on t'a fié à organe. C'est-à-dire qu'à huis clos, tu peux parler avec lui pour lui dire que oui, c'est comme ça, tu m'as fait ça, vraiment, je n'ai pas aimé, etc. Mais ne commence pas en même temps par dire des bêtises à la personne, etc. Parce que tout ce qu'on fait lors du praxis, il faut savoir que les gens sont en train de voir ce que nous sommes en train de faire et puis après, tout vont faire le rapport, tu vois. Donc, c'est pour être très important de montrer une bonne image. Et ça va te permettre également, ça va agir également sur tes notes lors du praxis, tu vois. Donc, la deuxième chose que je vais te dire, toi qui me suis actuellement, c'est très important de ne pas toujours être avec
ton portable. Parce que certains, lorsqu'ils viennent dans les pratiques, lorsqu'ils n'ont rien à faire, donc ils s'assoient simplement, ils sont le portable, ils commencent pas à chatter, ils commencent pas à être dans le WhatsApp, etc. Donc moi, ce que moi je me suis mis sur moi, c'est que lorsque je suis au boulot, je sais que je suis au boulot, là, je n'entre plus dans les réseaux sociaux, etc. Tu vois, je ne rentre plus dans les réseaux sociaux parce que je sais que lorsque je rentre dans les réseaux sociaux, ça va vraiment m'encombrer, ça va vraiment m'empêcher de ne pas être concentré sur ce que je suis en train de faire. Ou bien, je reçois un mauvais message et dans lequel je rentre en même temps et puis ça détruit complètement ma journée, tu vois. Donc, c'est pourquoi moi, j'aime pas être en ligne lorsque je suis au boulot. Mais parfois, lorsque je suis en pause, parce qu'il faut savoir qu'on reçoit parfois des 30 minutes de pause, lorsque je suis en pause, j'essaie également d'entrer pour voir les messages qui sont venus. Mais parfois même, je ne rentre même pas parce que je sais que, ouais, peut-être que j'aurai des messages qui vont me troubler. Mais si c'est dans les week-ends, je sais que chez nous, c'est un peu calme. Là, lorsque je suis en pause, je rentre dans mes messages pour voir ce qui arrive, tu vois. Mais il y a certains qui ont des enfants, etc., qui, oui, souvent, ils sont là pour pouvoir voir est-ce qu'il y a un message qui est arrivé, etc. Même dans certains hôpitaux, on interdit ça, tu vois. Mais lorsqu'on n'interdit pas ça et puis toi, tu utilises, il faut faire vraiment attention parce qu'après tout, on va faire un rapport sur toi pour dire que oui, cette personne-là, cet élève-là, il est toujours avec son portable, etc. Et ça ne va pas vraiment t'avantager. Donc, passons également à mon conseil numéro 3 que j'aimerais te donner, c'est quoi? C'est de toujours poser des questions. Essaie toujours de poser des questions. Lorsque tu ne comprends pas quelque chose, essaie toujours de poser des questions pour voir mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais parfois également, il y a certains collègues qui voient ça trop. Ils se disent que mais cette personne-là, il ne pose que des questions. Parce que parfois également, il y a certains collègues qui ne connaissent pas la réponse. Mais au lieu de te dire que oui, je ne connais pas la réponse, ils vont te dire pourquoi tu poses trop la question? Qu'est-ce que c'est comme ça? Non, moi, je ne suis pas praticien à l'État. Non, moi, je ne suis pas professeur. Il ne faut pas me poser cette question, tu vois. Mais il y a certains collègues également qui aiment vraiment répondre, tu vois. Lorsque tu vas venir à la station, tu vas voir que oui, lorsque tu vas parler avec les collègues, tu vas voir que oui, cette personne aime vraiment répondre. Donc, tu vas voir que, ok, comme cette personne aime vraiment répondre, là, je te pose souvent les questions. Mais si tu sais qu'il y a un collègue ou une collègue qui est à la station qui n'aime pas répondre aux questions, là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas essayer simplement de voir ce qu'il est en train de faire. Tu essaies d'observer avec les yeux. Parfois également, il y a des choses que les flics crèvent et les examineurs te même font, mais qui ne sont pas vraies. Mais ils te disent après, non, ce que tu es en train de faire là, il faut pas le faire à l'examen, il faut le faire à l'examen. Il y a des gens qui vont te dire ça. Mais tu vois, tu vas voir ça avec les yeux parce que ce qu'on fait lorsqu'on termine la formation, la manière dont on travaille, c'est différent de la manière dont nous travaillons à l'école. Donc, c'est pourquoi après, tu vas remarquer cela et puis après, tu vas poser des questions à ton praticien en l'état là-dessus. Tu vois, c'est très important ce côté. Et donc, ce qui est également important pour toi à mettre en pratique, c'est que faut pas ou ne faut pas dépasser tes limites parce que certains élèves, lorsqu'ils viennent dans cette station, il y a des devoirs que les élèves peuvent faire et il y a des devoirs que les élèves ne peuvent pas faire. Donc, il faut demander ça. Il faut demander d'après ça. Et également, dans la formation, on te dit qu'il y a des devoirs que celui qui est examiné peut faire et puis il y a des devoirs que celui qui est examiné ne doit pas faire. Il faut également connaître ça. Il ne faut pas également faire tout que tu dis que tu es très motivé, tu es hyper motivé et tu fais beaucoup de choses que tu ne dois pas faire. Et là, lorsque quelque chose va se passer, il faut savoir que c'est toi-même qui seras responsable. Et là, on peut te traduire en justice. Si ici, il y a une faute qui se passe, eh bien, il y a quelque chose qui s'est passé, là, on peut te traduire à la justice et tu vas ramasser les pots cassés. Donc, c'est pour être très important pour toi qui me suis actuellement de tout faire pour pouvoir rester dans ton cadre, pour ne pas déborder, tu vois. Faut pas être hyper motivé et faire tout ce que tu veux, tu vois. C'est pas comme ça ici en Allemagne. Tout est réglé par la loi et il faut vraiment faire attention pour ne pas enfreindre la loi. C'est très important ce côté également. Je vais voir sur ma liste ce que j'ai encore sur ma liste. C'est quoi? C'est que il est important pour toi également faire d'essayer toujours d'avoir de bons contacts avec les docteurs. Les docteurs qui sont dans les stations, ce sont les gens qui connaissent beaucoup de choses. Donc, lorsque tu as vraiment de très bons contacts avec eux, eux aussi également, ils vont t'enseigner des choses. Lorsqu'ils vont faire par exemple, lorsqu'ils ont fait la visite, etc., tu peux également aller avec eux, tu leur demandes des questions, ils aiment vraiment répondre, ceux qui sont les docteurs, parce qu'ils connaissent, parce que lorsqu'on connaît, on aime bien transmettre là, tu vois. Donc, c'est pourquoi eux aussi sont toujours fiers de transmettre ce qu'ils sont en train d'apprendre également lors de leur formation. Il faut savoir qu'il y a certains docteurs qui n'ont pas encore terminé leur formation, qui sont en train d'apprendre encore. Donc, ils aiment toujours également partager ça avec les élèves. Donc, je vais voir. Et ce qui est également important pour toi, lorsque tu es dans le pratique, il faut également éviter d'être toujours malade parce que le système allemand ici nous permet, si tu es malade, tu ne vas pas travailler. Donc, il y a des gens qui essaient d'abuser de cela. Ils se disent que, ouais, là, moi, je suis malade, je ne vais pas aller aujourd'hui au boulot. Donc, je suis malade, personne ne va me rien faire. Donc, il faut essayer de tout faire pour pouvoir éviter de tomber plus malade, tu vois. Donc, si tu as de petits maux de tête, si tu vois que ouais, tu as un peu de force pour pouvoir aller, va au boulot. Et là, tu vas voir que vraiment, tu vas aller au boulot, tu vas te sentir
parfois même plus à l'aise, tu vois. Et donc, ce qui est également important, il faut également participer aux Anleitungen, tu vois. Les Anleitungen de Praxis Anleiter, il faut participer à cela parce que lorsque tu participes à cela, on vous montre vraiment des choses qui sont très importantes qui peut t'aider également à pouvoir réussir ta formation. Donc, c'est pour être très important d'être toujours présent là, ok? Donc, il y a souvent ce qu'on appelle les Praxisbegleitungen. Donc, les Praxisbegleitungen, ça veut dire qu'un professeur de votre école vient te suivre lors de ta pratique à la station. Donc, lorsque ton professeur vient, il va te poser des questions concernant comment est-ce que tu vois le travail, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui ne marche pas. Là, il va te dire ça. Il va te demander de ces petites choses que tu vas également essayer de donner tes réponses. Dire que oui, ça marche, ça ne marche pas. Et là, ensemble, vous allez trouver des solutions. Donc, ce que je vais te donner également à la fin maintenant, c'est très important, c'est que lorsque tu termines chaque pratique, essaie d'apporter un petit cadeau. Parce que le petit cadeau que tu vas apporter là, tu vas voir ça comme quelque chose qui n'est pas grand. Hein. Mais lorsque tu apportes un petit cadeau même de 10 euros, tu achètes des chocolats, des bonbons, tu donnes ça au groupe où tu as travaillé, ils seront vraiment très fiers de toi. Ils vont dire, ah, cette personne vraiment, il est gentil. Parce que parfois, nous qui sommes les étrangers, ils ne savent pas que nous aussi, nous avons cette culture-là de donner ces choses-là. Donc, lorsque tu me donnes ça, ils vont dire que oui, cette personne-là, c'est vraiment très, très bon. C'est ça, c'est parce que partout où moi, je suis passé lors de ma pratique, de ma formation pratique, j'avais toujours à donner des cadeaux. J'avais toujours à donner à la fin de ma pratique des cadeaux, des chocolats. J'ai toujours écrit des cartes pour les remercier, pour le travail ensemble. Donc, ils étaient toujours fiers. Et puis, ils me disaient que oui, Joël, après tout, tu peux venir chez nous, nous visiter. Nous sommes toujours là, tu vois. Et donc, c'est ça, partout où je suis passé, partout, d'autres collègues disaient que oui, là, à la station, là, il y a des problèmes, non. Partout où moi je suis passé, je me suis senti à l'aise parce que je n'ai pas de problème avec personne, tu vois. Je me suis senti à l'aise dans le team. Donc, c'est pourquoi j'espère que les conseils que je viens de partager avec toi, ça peut également t'aider à pouvoir également améliorer ta manière de pouvoir participer à la formation pratique ici en Allemagne, ou bien toi qui n'as pas encore commencé ta formation, ça va vraiment t'aider à avoir une petite idée de comment est-ce que tout se passe ici en Allemagne. Et donc, il y a également d'autres idées. Donc, si tu as également d'autres idées, tu peux également les écrire dans les commentaires. Ça peut aider une personne qui veut faire une formation en soins infirmiers ici en Allemagne. Donc, c'est ton frère Cordé, je vous rappelle depuis l'Allemagne. On est ensemble. Abonne-toi à ma chaîne Voyager en Allemagne. Active la cloche de notification pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo sur cette chaîne Voyager en Allemagne. On est ensemble. Bye bye.